بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أما بعد. On reprend alors avec Rawdat al-Anwar fi Sirat al-Nabi al-Mukhtar Cheikh Abdul Rahman al-Mubarak Fouri. Il nous parle à présent des premiers compagnons à embrasser l'islam. Et nous avons cité les 4 premiers d'entre eux, qui sont, je cite, Khadija, Abu Bakr, Ali et Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhum. Donc ces 4 compagnons ont tous embrassé l'islam le même jour, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre d'appeler à Allah. Et chacun d'eux est allé inviter les gens à la foi à son tour. Et il est rapporté que le premier d'entre eux à s'être converti était clairement Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et Abu Bakr a été très actif dans la da'wah. Et il est même devenu un précieux soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission. C'était un homme doux, aimable, généreux, noble et respecté. Il connaissait parfaitement les tribus arabes, leurs lignées, leurs qualités, leurs histoires. Et par la cause de sa sagesse, sa droiture et son commerce honnête et ses bonnes manières, il a attiré de nombreuses personnes vers l'islam. Radallahu anhu. Et donc, plusieurs grandes figures ont embrassé l'islam par sa cause, comme Uthman ibn Affan, Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaydillah, radiyallahu anhum wa ardahum. Tous parmi les 10 premiers au paradis. Ils sont venus avec Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils se sont convertis ensemble. Allahu Akbar. Puis sont venus après eux Abu Ubaydah, Amir ibn al-Jarrah, ainsi que Abu Salama ibn Abd al-Asad et son épouse Salama, ainsi que l'Arqam ibn Abi al-Arqam. Tous ont embrassé la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur nous parle des premiers musulmans parmi les hommes et les femmes. Et parmi les premiers à se convertir en dehors de Quraysh, on a Abdullah ibn Mas'ud, Mas'ud ibn Abi Rabah, Abdullah ibn Jahsh et son frère Abu Ahmad ibn Jahsh, et Suhayb al-Rumi, et Ammar ibn Yasir, et son père Yasir, et sa mère Soumayya, ainsi que Amir ibn Fihra, radiyallahu anhum wa ardahum. Et parmi les femmes on compte Ayman, Baraka al-Habashiyya, la nourrice et servante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lubaba al-Kubra bint al-Harith al-Hilaliyya, épouse de l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, et Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anhum jami'an. Ces hommes et ces femmes ont été connus comme étant as-sabiqoun al-awwaloun, les premiers croyants. Et les savants estiment, d'après l'étude des textes, qu'ils ont été environ une trentaine de compagnons à s'être convertis avant que la da'wah ne devienne publique et ouverte. Après tout ça, la révélation s'est poursuivie après les premiers versets de Al-Muddathir. Ensuite, Allah a révélé Surat Al-Fatiha, qui résume toutes les significations du Coran, la louange, l'invocation, la foi, la guidance, la demande de droiture, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu alors l'ordre d'accomplir la prière. 2 unités le matin et 2 unités le soir. C'était comme ça au début. Et l'ange Jibril alayhi salam lui a enseigné le wudu, les ablutions, ainsi que la salat. Et à partir de là, la pureté est devenue le signe distinctif des croyants. Al-wudu, c'était la condition de la prière. Et le Fatiha en était la base de la prière. Et la prière a été leur principale adoration. Ils la faisaient dans des lieux isolés, loin des regards des mécréants, parfois dans les vallées et les montagnes. Et durant ces premières années-là, la révélation leur transmettait des enseignements spirituels. Elle les appelait à purifier leurs âmes, à s'éloigner du mal, à adopter les plus nobles comportements, à aimer la vérité et la justice, à craindre le feu tout en espérant le paradis.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les formait, il les éduquait, il leur enseignait le livre, la sagesse, le sunnah, il les purifiait intérieurement, il leur inculquait la sincérité, la pudeur, la droiture, la pureté du cœur, la noblesse des mœurs, la véracité dans les paroles et les actes. Ainsi, il les faisait sortir des ténèbres de l'ignorance vers la lumière de la foi. Il les guidait sur la voie droite. Il les exhortait à s'attacher fermement à la religion d'Allah, à s'accrocher à la corde d'Allah et à persévérer dans son obéissance, subhanahu wa ta'ala. Et pendant les 3 premières années de la da'wah, la prédication s'est faite en secret. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appelait pas encore les gens à l'islam publiquement. Mais les conversions étaient devenues peu à peu connues parmi Quraysh. Ils avaient entendu parler. Et certains polythéistes commençaient à manifester de l'hostilité et de la méchanceté envers les croyants. Et aucun conflit ouvert n'a encore eu lieu à cette période-là. Voilà pour aujourd'hui. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.